Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me servir de mon petit moule acheté chez Action à Charnières à 1,33 € pour faire un petit gâteau pour mon mari et moi pour demain dimanche midi. Donc, je pars de la base du 4/4. Donc, j'ai pesé mon œuf qui fait 65 grammes. J'ai pris donc 65 grammes de sucre roux en poudre parce que je n'ai plus de sucre blanc, 65 grammes de farine, 65 grammes de beurre, 65 grammes de noix de coco parce que j'ai décidé de le faire à la noix de coco, un demi-sachet de sucre vanillé, mais j'en mettrai un petit peu moins, et de sucre vanillé, de levure chimique, et là il y a le sucre vanillé, je ne sais pas si je vais le mettre, oui j'en mettrai un tout petit peu, avec la noix de coco ça ira bien. Et je voulais vous dire que ce matin, donc j'ai fait une vidéo sur le poulet basquez et en fait, il était super bon. Mais je referai une vidéo parce que en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire quand je croyais filmer, ben je ne filmais pas. Donc il y a plein de choses qui n'y sont pas. Donc ce n'est pas la peine. Mais par contre, peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, parce qu'on ne va pas en remanger tout de suite, je referai du poulet basquez. Et pour demain, ce sera du sauté de porc que je ferai avec mon Compact Cook Pro. Voilà, donc je me sers de l'application Cookomix et je vais suivre les instructions sur mon téléphone. Il faut tout d'abord préchauffer le four à 180, ce que je viens de faire. Je prends mon beurre. Sur la recette, ils prennent du beurre demi-sel, mais moi j'ai pris du beurre normal. Donc que je mets dans mon robot. Je ferme le couvercle et je vais donc mettre le programme manuel 2 minutes, température 80, vitesse 1. C'est parti. Donc le beurre va fondre. J'adore cette odeur de beurre fondu. Ça sent bon. Voilà, le programme est terminé. Le beurre est fondu. Donc, je vais enlever le fouet, la lame 4 couteaux, et je vais mettre le fouet à la place. Ensuite, je mets le sucre en poudre. Alors, moi, c'est du sucre roux. Hop, je vais essayer d'enlever un peu sur les pales. Je remets le couvercle. Je vais mettre 1 minute à vitesse 4. C'est parti. Il y a le sucre et le beurre. Le programme est terminé. Maintenant, je vais rajouter mon œuf. Je vais fermer le couvercle et remettre, hop là, exactement la même chose, c'est-à-dire 1 minute à vitesse 4. C'est parti. On voit pas trop là. En cours de route, j'ai rajouté en fait une petite minute, mais à vitesse 5, parce que je trouvais que 4, pour moi, au Compact Cook Pro, ce n'est pas comme le Thermomix, et le 5 me semble parfait pour faire le début de ma pâte. Voilà, le programme est terminé. Je rouvre mon couvercle, je regarde. Ensuite, je vais mettre donc la farine. Hop. Et la levure, mais j'en ai un demi-sachet, mais en fait, je vais en mettre beaucoup moins. J'ai mis la levure, j'en ai mis beaucoup moins. Donc, je referme. Et donc, je remets pareil. 1 minute. Je commence par la vitesse 4 parce que là, je ne sais pas trop. Vitesse 4. Donc, la farine, c'est différent. Puis on ne voit pas trop. Le couvercle, il est un peu éclaboussé. Programme terminé. Je rouvre le couvercle. C'est vachement facile à comparer à ce matin. Bon, il y a un petit peu des éclats un peu partout. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà.
Donc moi, je rajoute ma noix de coco et je vais remettre 1 minute à 4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop là. Alors, temps 1 minute, vitesse 4. On va voir. Le programme est terminé. Donc la pâte est prête. Je vais la transvaser dans mon petit moule à charnière. Je me suis jamais servi d'un moule à charnière. Hein. Bon, pourquoi tu es flou, toi? Bon, je vais le mettre là, il sera moins flou. Hein? Qu'on le voit, ce beau petit moule. Voilà, c'est de la marque Redstone. Je fais de la pub. Bon, je transvase. Le petit moule est rempli. Par contre, j'ai envie de rajouter des amandes effilées dessus. Voilà, un petit peu. Voilà, et je vais mettre au four 180. Alors eux, pour un gros gâteau, c'est 50 minutes. Donc moi, je vais commencer par 30 minutes à 180 degrés. Et je vais faire le nettoyage du robot. Je viens de lécher la pâte là. C'est un régal. Donc je vais mettre à la lame 4 couteaux, de l'eau, quelques petites gouttes de liquide vaisselle et hop, programme 30. Là, je crois que j'ai rempli un petit peu trop, mais bon. Une fois, j'avais rempli beaucoup et il y avait plein de mousse sur une de mes vidéos. Voilà, alors, donc, je mets le programme 30 et c'est parti. Donc ça commence doucement et ensuite ça attaque fort. Le programme est terminé. Donc le bol a l'air propre, il ne me reste plus qu'à le rincer à l'eau. Voilà, tout propre. Prêt à repartir demain pour la nouvelle vidéo Compact Cook Pro de M6 Boutique. Donc le gâteau est au four, il cuit. Je vais jeter un petit coup d'œil à mon gâteau. Oh, il est beau! Je pense que ça va être super bon. Voilà, je viens de sortir le petit gâteau, le 4 quarts à la noix de coco et aux amandes effilées du four. Et il est très beau, je trouve. J'attends un petit peu que ça refroidisse pour enlever le moule. Et par contre, je tiens à dire que j'ai rajouté 10 minutes de cuisson parce que ce n'était pas assez cuit. Le petit gâteau au yaourt à la noix de coco et aux amandes effilées est terminé. La cuisson est nickel. Je viens d'enlever le moule à charnière. Super les moules à charnière, hein. Et il ne restera plus qu'à le déguster demain et je suis certaine qu'il sera excellent. Donc, je rappelle à toutes et à tous que vous pouvez vous abonner, c'est sympa. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir de mettre un petit pouce en haut si vous aimez, un petit pouce en bas si vous n'aimez pas. Et voilà, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai tout de suite, ou presque. Bonne fin d'après-midi et passez un bon dimanche et prenez soin de vous. Je rajoute que je ne vais pas laisser le gâteau comme ça parce que j'ai un petit peu peur de la demoiselle là qui est là. Voilà, ça j'ai un petit peu peur. Donc je sors ma jolie cloche que j'ai achetée à Action, 99 centimes. Et voilà, mon gâteau est protégé.